Alors, merci d'être parmi nous. Je vais partager dans le chat quelques rôles de housekeeping, mais on comprend aussi que vous ne pouvez avoir le vidéo activé si vous n'avez pas de bonnes connexions, mais on aimerait que vous voir si possible. Alors, pour ceux qui ne connaissent Catalyst, Catalyst est un mouvement mondial dynamique d'innovateurs sociaux qui transforme le système et favorise un changement durable afin de faire progresser les objectifs de développement durable à travers le monde. Nous co-créons des espaces où les innovateurs sociaux du monde entier peuvent se rencontrer, collaborer et contribuer à un changement transformationnel. Alors, je vais partager un peu plus aussi sur le chat. En tout cas, si vous ne faites pas partie, on aimerait que vous nous rejoindre. On a des différents chapitres francophones que Ingrid euh, coordine. Et de toute façon, si vous voulez inviter aussi des autres collègues ou partenariats ou des personnes de votre entreprise pour nous rejoindre et connaître un peu plus sur Catalyst, on aura une session de découverte cette semaine. En fait, c'est demain à 14 heures CET. Je vais partager aussi le lien sur le chat. Et pour finir, j'aimerais aussi remercier notre partenariat et notre partenariat de l'écosystème aussi qui ont fait possible d'organiser la Catalyzing Change Week et de fonctionner comme catalyste. Alors aujourd'hui, on va commencer à parler sur les initiatives jeunesse pour un futur en paix. Et j'aimerais lui donner la parole à Sylvain et Mélance pour parler un peu plus et s'introduire. Sylvain Mélance. Est-ce que vous êtes ici, Sylvain Mélance? Ouais. Oui, on est là, merci. Comme vous le voyez, je m'appelle Sylvain Bakoundou-Tizé. Je travaille pour Spirit of Peace and Solidarity et je suis ensemble avec Mélance, qui est le Country Director de Spirit of Peace and Solidarity. D'abord, je vais passer la parole à Mélance qui va commencer et moi, je vais euh, continuer après. Mélance, tu peux continuer? Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Niyonizigi Emerance. Je suis un réfugié burundais qui vit au Rwanda. Il y a 10 ans que je vis dans une situation de réfugié. J'ai appris beaucoup de choses en matière de cette situation, mais quand même, ça m'a beaucoup aidé à renforcer mon expérience en matière d'action humanitaire, en matière de travailler avec d'autres organisations parce que c'est moi qui a fondé l'organisation Spirit of Peace and Solidarity. Nous sommes une organisation de réfugiés dirigée par les réfugiés, fondée par les réfugiés et travaille pour les réfugiés. Mais dans l'ensemble, nous avons une mission d'aider les personnes vulnérables, que ce soit les réfugiés, que ce soit les nationaux, quelqu'un qui est dans une situation critique, vulnérable, nous sommes ici pour l'aider en fonction de nos moyens. Mission et notre expertise fondée en 2019, SPS est dirigée par les 5 qui sont les plus à même de comprendre la crise. Notre expertise se situe à l'intersection
du développement économique et de la consolidation de la paix. Notre objectif est l'autonomisation multidimensionnelle des femmes et des jeunes. Nous sommes une organisation reconnue comme une organisation non gouvernementale enregistrée au Rwanda. C'est moi qui est directeur exécutif. Pardon un peu, il y avait quelques problèmes de connexion. La crise de jeunesse comme problématique. La corrélation entre pauvreté, traumatisme et violence. Notre présentation est centrée sur la jeunesse, le problème que la jeunesse rencontre, que ce soit les réfugiés ou la jeunesse dans l'ensemble dans notre région de Grand Lac. C'est lié principalement sur la démographie et chômage. Une population jeune représente plus de 60% confrontée à un taux de chômage variant de 60 à 80% dans la région de Grand Lac. Il y a un facteur de désœuvrement, le manque d'espoir, l'accès limité à la formation professionnelle, la faible qualité de l'éducation et de manière critique, l'insuffisance des services de santé. Ici, c'est un facteur très clé qui peut engendrer beaucoup de choses, dira tout le processus de la vie de l'homme, parce que s'il a manqué quelques assistances primaires de son enfance, de sa conception, ça va affecter toute sa vie et bien sûr engendrer une crise économique. Conséquence, cette marginalisation accrue expose des jeunes à une vulnérabilité élevée au recrutement par des groupes armés illégaux. Voilà comme un impact négatif de ce chômage. S'il manque une assistance depuis la conception, il va affecter la capacité d'intelligence, il va affecter le niveau de participation en classe et il est simplement plus facile de le manipuler comme l'opération dans des groupes armés comme nous le voyons dans notre région de Grand Lac. Il y a le cercle vicieux. Le chômage représente un risque sécuritaire direct. J'espère qu'il a un problème de connexion. Le chômage représente un risque sécuritaire direct. Les jeunes en situation de désespoir sont aisément manipulés et enrôlés au sein d'unités militaires illégales. Ignorant les lois internationales, ils se livrent à des actes de violence tels que viols et meurtres, leur unique motivation étant la survie. Cette situation compromet la sécurité, entraîne des licenciements massifs, accroît le nombre de réfugiés et offre aux dirigeants l'opportunité d'exploiter les divisions ethniques pour s'approprier les richesses minérales. La stabilité dépend de notre capacité à cibler la cause première de recrutement des jeunes dans les groupes armés illégaux, le désespoir économique. Voilà tout ça. Notre solution, le modèle historique,
stratégie intégrée pour 10 000 jeunes et femmes sur 5 ans. Notre approche vise à substituer le cycle de la violence par un cycle de la résilience en articulant 3 piliers fondamentaux des objectifs du développement durable. ODD 1, autonomie économique, ODD 16, paix et leadership, ODD 3, santé et résilience psychosociale. Cette initiative ciblera notre target 10 000 jeunes vulnérables dans la ville de Goma et Bukavu, en République démocratique du Congo. Vous pouvez se poser une question: pourquoi nous avons choisi la République démocratique du Congo? Nous avons basé sur le potentiel qui est là. Le Congo est un pays très vaste qui y a beaucoup de terres. Des terres exploitables, des forêts qui sont là, des eaux, et aussi nous avons analysé sur 4 points. Il y a les 4 points potentiels. La première chose, c'est la présence de l'eau, la présence des forêts naturelles qui peut être une ressource économique si on fait un projet de menuiserie, bien sûr, parce qu'il y a la présence des forêts qui sont vraiment favorables à la menuiserie. Il y a aussi les ressources humaines. Il y a beaucoup de jeunes qui sont chômeurs qui sont au Congo. Il y a aussi les terres exploitables, favorables à l'agriculture, favorables à la construction des industries, agro-élevage par exemple. Les potentiels qui sont au Congo sont plus nombreux par rapport au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et ainsi de suite. Économie durable, c'est ODD 1, éradiquer la pauvreté, de la compétence au capital. Et la première chose à faire, c'est la formation professionnelle axée sur le marché, comme je viens de le dire. Programme ciblé sur les secteurs à forte demande, agro-industrie, énergie renouvelable et numérique, capitalisant sur le potentiel de la RDC. Génération d'emplois à double impact, exemple, initiation de la production des serviettes hygiéniques réutilisables, générant des opportunités d'emploi pour les femmes. Spécificité de SPS, c'est un projet qui est en cours. Facilitation de l'accès au capital, octroi de capital d'amorçage et mise en place des groupes d'épargne et de crédit. Modèle éprouvé au Rwanda pour sauver une autonomie financière. Paix et justice. Renforcement d'une citoyenneté active et résiliente. Éducation à la paix. Dispenser des formations à résolution des conflits et en développement de leadership en fait de contrer la manipulation et les divisions ethniques. Cohésion régionale. Organiser des conférences régionales sur la paix de la jeunesse rassemblant la RDC, le Rwanda et le Burundi dans le but de déconstruire les stéréotypes. Diffusion créative, employer le sport et le théâtre comme vecteurs efficaces pour propager des messages de paix et dignité. Santé et bien-être. Renforcer la résilience psychosociale, soutien psychosocial, indispensable pour la prise en charge des traumatismes liés au conflit. Il assure la capacité mentale des jeunes à s'instruire et à maintenir un emploi. Santé maternelle et infantile, qui est vraiment un élément de base pour la santé humaine. Ça commence dès la conception d'une femme. Prise en charge des mères
au cours de 1000 premiers jours, afin de garantir le développement sain des enfants, afin de garantir encore à l'enfant l'accès à une éducation parentale de qualité de son plus jeune âge. Voilà ce que je disais récemment. Si l'enfant n'est pas assisté depuis sa conception, il peut être affecté de la vulnérabilité mentale parce qu'il a manqué les soins primaires quand il a été conçu. L'objectif principal, c'est de renforcer cette assistance en renforçant les postes de santé dans les milieux ruraux pour assister les femmes enceintes et assurer qu'elles reçoivent tous les services comme recommandés par l'organisation internationale, l'OMS, l'Organisation internationale sur la santé. Parce que on recommande qu'une femme est enceinte, elle va fréquenter le centre de santé 8 fois minimum pour évaluer, pour suivre la grossesse. Quand elle fréquente le centre de santé, il y a quelques assistances qu'elle reçoivent, il y a quelques médicaments qu'elle reçoivent qui assistent et aident l'enfant à grandir convenablement. Et cela va continuer jusqu'à au moins 1000 jours après la naissance. Voilà en fait. Sans aller loin, je vais passer la parole à M. Sylvain, mais je vais aussi vous donner quelques résultats entendus. Notre engagement a un impact quantifiable et pérenne, objectif stratégique quinquennaux. ODD 1, réduction de la pauvreté. Accroître les revenus d'au moins 30% pour 70% des jeunes bénéficiaires. 2. Paix, justice et institutions efficaces. Engager 80% des jeunes dans des initiatives de paix, réduisant ainsi les vulnérabilités au recrutement des groupes armés illégaux. Bonne santé et bien-être. Améliorer le bien-être psychosocial de 60% des jeunes. Durabilité, renforcer les organisations de partenaires locaux et la mise en place de fonds de déroulement autonome. Voilà ma présentation et j'invite Sylvain à continuer pour le reste. Merci beaucoup. Merci, Mélance. Pour remédier ce problème, ce grand problème qu'on a vu dans ces pays de Grand Lac, plus précisément en RDC, on a vu que on peut commencer par le projet de pilotage qui va dépenser au moins un budget de 7,5 millions qui va dispenser ou bien qui va implémenter à l'est du Congo, plus précisément à Goma et à Bukavu. La gestion de risque, c'est souligner l'autonomisation économique comme mesure de sécurité primordiale. Si économiquement, les jeunes sont très intégrés, ils ne vont pas aller dans des groupes illégaux. C'est ça la première, c'est ça la chose primordiale pour les jeunes de cette légion. La durabilité, c'est élaboré sur l'autonomie du projet après une période de 5 ans en se basant sur le potentiel de la RDC. On va se baser sur le potentiel du RDC pour
la rentabilité et la pérennisation du programme, afin de prendre les jeunes, comme vous le voyez, 10 000 jeunes et femmes. C'est ça le projet de pilotage pour commencer et avoir et diminuer aussi les jeunes qui fréquentent les groupes illégaux. C'est pour cela que on va faire un appel comme conclusion de cette notre présentation. On va faire l'appel à l'action. Tous ensemble, investissons dans la paix. C'est-à-dire pour tous les membres ou bien tous les donateurs, il faut s'investir dans la paix, surtout dans notre région. Le projet SPS constitue un investissement stratégique pour la stabilité future, au-delà d'une simple dépense humanitaire. Notre but, comme vous avez entendu parler, c'est investir dans le futur, surtout dans les dépenses humanitaires. On veut aider les jeunes et les femmes à se construire économiquement. Notre approche repose sur une stratégie intégrée, sur preuves tangibles, sur le terrain et une jeunesse engagée. On va appeler à l'action. Nous sollicitons votre soutien pour le financement intégral de ce projet quinquennal. Votre partenariat actuel, façonnez-la de toute une région des Grands Lacs. Pour notre appel, nous vous demandons vraiment de financer ce projet de pilotage, puisque ça va aider beaucoup de jeunes si on prend un target de 10 000 jeunes et femmes pour commencer. C'est-à-dire, la deuxième phase, le premier va aider ou bien va donner des leçons à les seconds et continuer la paix dans notre région. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Nous sommes là. Merci beaucoup. Merci Sylvain et Loge. Peut-être je vais commencer avec une question aussi, car c'est très important le travail que vous faites au RDC. Mais je voulais aussi vous demander si si travaillez-vous avec des ONG, des autres ONG locales ou internationales pour renforcer aussi les programmes au pays. Ou c'est seulement SPS? Oui, oui. Actuellement, nous travaillons en partenariat avec le HCR comme une organisation internationale chargée des affaires des réfugiés. Nous centrons aussi les programmes de livelihood, là où nous essayons d'aider les réfugiés à devenir indépendants pour sa survie. Il y a aussi d'autres organisations que nous travaillons en partenariat. Il y a Sigo Family Foundation. Je pense que vous savez, cette organisation, c'est une organisation internationale, c'est une fondation internationale américaine qui a été fondée par Barry Sigo. Maintenant, il est mort il y a quelques jours. Il nous appuie sur il nous appuie dans l'ensemble de nos programmes, dans la santé, dans le secteur du développement rural, comme je vous le disais, là où nous renforçons notre service dans les services de santé dans les milieux ruraux. Il y a le programme de l'éducation, la formation professionnelle, tout ça. Il y a
l'agriculture que nous appelons regenerative farming, qui évite d'utiliser les usages des engrais chimiques. Nous centrons sur l'usage des engrais naturels, où nous assistons la population à développer ce qu'on appelle système de compost en utilisant les déchets du ménage comme matière première, et puis nous appuyons aussi les femmes qui ont des petits-enfants à faire des kitchen garden, comme ça. Nous assurons que cette femme reçoit des légumes pour enrichir son ménage. Donc voilà, il y a aussi d'autres organisations locales ici au Rwanda, comme quelques organisations que nous travaillons ensemble, qui interviennent sur l'écosystème, tout ça qui est en rapport avec l'agriculture, en renforçant l'agriculture qui ne nécessite pas des engrais chimiques. Voilà, en fait, nous continuons aussi à faire des approches sur les différentes organisations, que ce soit locales et internationales. Il y a le Mastakadi que nous sommes en contact, et bientôt, si notre projet sera approuvé, nous appuierons des enfants qui terminent les cycles secondaires, les enfants réfugiés, mais qui manquent des opportunités d'achever l'éducation universitaire. Nous avons un projet d'aider ces enfants à recevoir le permis de conduire, et puis après avoir reçu ces documents-là, nous avons des cas en collaboration avec les compagnies qui vendent des motos à crédit, et puis nous assisterons ces enfants-là à recevoir des motos à crédit, et ils payeront petit à petit au fur et à mesure qu'ils reçoivent quelques revenus, jusqu'à ce qu'ils terminent tout le montant exigé pour avoir cette moto-là. Voilà en fait notre approche. Si vous avez une autre question aussi, je ne sais pas si je réponds convenablement, mais la réponse que je comprends en rapport avec votre question, c'est ça en fait. Merci. J'ai un ajout. Nous travaillons ensemble avec les institutions publiques qui nous aident à implémenter surtout les projets que nous avons. Il y a la RSB, Rwanda Standard Board. C'est une organisation publique qui aide à certifier les organisations qui font des usines, surtout dans le projet que nous avons de Reusable Pad. Nous avons un mémorandum pour travailler ensemble, pour avoir des objets, des produits de qualité sous la supervision. Nous avons encore un partenariat avec les écoles de TVET, des écoles professionnelles, qui peut aider les jeunes à étudier dans les 6 mois un métier, un métier, en fait de travailler et après dans la communauté et avoir de quoi comme
revenus, nous avons un partenariat avec cette organisation publique. Merci. Vous pouvez continuer. Merci Sylvain et Mélance. Je suis très ravie de connaître quelques organisations ou partenariats qui vous soutiennent et aussi membre de Catalyst. On travaille aussi avec Segal Family Foundation et Mastercard. Alors c'est super. Et je pense déjà, on a parlé dans le passé avec Mélance aussi pour faire partie dans le RDC coalition qu'on a au sein de Catalyst. Je ne sais pas si vous faisiez partie encore, mais on avait aussi un groupe dédié précisément à, à essayer de comme donner soutien à notre membres qui sont en RDC et qui sont en train de vivre le conflit. Euh, et voilà, merci beaucoup pour ça. Et de toute façon, je pense que vous êtes en contact avec Ingrid. C'est elle qui gère, qui coordonne la collaboration ou la coalition de RDC, si vous voulez en faire partie. Mais je pense que vous êtes déjà membre de ça. Oui, oui, nous apprécions très profondément l'initiative de la coalition RDC coordonnée par Ingrid. C'est une bonne initiative. Nous, nous pensons qu'avec tous ces membres-là que nous sommes ensemble dans cette coalition, nous sommes en train de collaborer avec eux et l'approche vraiment, nous apprécions une approche que nous sommes en train d'essayer d'établir. Il y a quelques étapes que nous avons déjà commencées, notamment le contact avec les autorités locales au Goma, mais le problème qui est là qui est encore sérieux, c'est que il n'y a pas une gouvernance qui est vraiment assurée, qui est reconnue par l'opinion internationale. Vous savez que le Congo, toute la région Nord Kivu, Sud Kivu, Goma et Bukavu est contrôlée maintenant par les M23. C'est une force armée qui s'est opposée sur le gouvernement congolais et il a gagné tout le territoire Sud Kivu et Nord Kivu. Mais si tu analyses bien, c'est une sorte de voir comment ils vont instaurer un gouvernement qui est légal. Les banques ne fonctionnent pas, l'aéroport ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de services qui sont perturbés. Mais dès que offre du temps, je pense la situation se redresse. Nous aussi, nous marchons avec la situation qui est là. Mais heureusement, avec tout ça, le Rubavu, district de Rubavu au Rwanda, est tout proche d'Igoma. En attendant que les autres étapes où la situation se normalise, nous pouvons utiliser le district de Rubavu comme une base et nos activités vont se dérouler au Congo en attendant que le gouvernement soit mis en place. Donc voilà, avec tous les membres de la coalition, nous continuons à voir comment travailler en fonction de cette situation. Il y a ceux qui sont basés en RDC, qui maîtrisent la situation
par rapport à nous. Ce sont des gens qui sont bien positionnés à exécuter le projet au fil du temps que nous trouverons des bailleurs ou des gens qui peuvent nous aider à mettre en action tous ces programmes que nous venons de dire. Voilà, en fait, l'Ingrid, nous l'aimons beaucoup pour son initiative, son effort, et voilà, elle va remporter quelque chose de spécial, je pense, parce que nous les jeunes, nous considérons beaucoup son effort et nous l'encourageons de continuer à être proche de nous pour nous accompagner durant tout ce processus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélance. Et c'est bon pour répondre et aussi pour cette séance. Et merci à Eologe et Madeleine aussi et les autres personnes qui nous ont rejoints. Pour finir, j'aimerais seulement partager aussi cette diapositive. Euh, En tout cas, si vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre dans les différents réseaux sociaux. Et aussi, si vous voulez partager quel est le principal enseignement que vous retenez de cette séance, cette session, vous pouvez les partager et nous utiliser le hashtag de CCW 2025 et on aimera connaître tout ce que vous avez appris pendant cette semaine. Je vais partager tout dans le chat aussi et comme on parlait avec Sylvain et Mélance avant, euh, on vous attend aussi dans la cérémonie de clôture de cette semaine. Ça se déroulera demain, vendredi à 15 heures. Alors, on vous attend et voilà. Merci beaucoup pour cette session. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est aussi enregistré. Alors, tous les vidéos seront partagées dans notre chaîne de YouTube. Merci beaucoup. OK. Merci de votre... Vraiment, vous avez bien dirigé cette session. Merci beaucoup, Olé. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir.